Tu veux venir en Chine, tu te demandes quelles sont les options qui s'offrent à toi. Comment faire pour venir étudier en Chine? Tu entends parler des bourses d'études, de l'admission, des inscriptions. Tu es embrouillé, tu ne sais pas comment faire. Ou bien, quel est le meilleur moyen que tu peux choisir qui s'adapte à ta réalité? Je t'invite à regarder la suite de cette vidéo. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Nous sommes au mois de juillet, voilà, le début du mois de juillet. J'espère que votre mois a bien commencé de mon côté. Ça va, voilà pourquoi je me retrouve devant vous. Donc, dans cette vidéo, on va parler de comment faire pour étudier en Chine. Je fais cette vidéo parce que je vous parle souvent des bourses d'études, des documents, de la constitution du dossier. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui ne s'intéressent pas forcément aux bourses d'études, qui veulent s'inscrire, qui ont les moyens financiers, voilà, pour s'inscrire, pour payer leur scolarité, leur logement, l'assurance. Donc, voilà. Je me suis dit, pourquoi pas vous faire une vidéo où je vous partage les différents moyens parce qu'on n'a pas tous les mêmes réalités. Parmi vous, il y a des personnes qui n'ont pas les moyens, les parents n'ont pas les moyens et qui cherchent les bourses d'études. D'autres ont les moyens, elles veulent juste des bonnes informations, elles veulent juste savoir comment faire pour étudier en Chine. Donc, c'est là le sujet de notre vidéo. Récemment, j'ai reçu les questions des abonnés qui voulaient savoir la période à laquelle on va donner les résultats des bourses. Il y a des personnes qui ont postulé cette année et qui veulent connaître les résultats des bourses. Je vais répondre une bonne fois pour toutes. Sachez que les résultats des bourses dépendent du type de bourse. Oui, les résultats des bourses dépendent du type des bourses. Donc, si tu as postulé la bourse de CSC, tu as postulé la bourse de Confucius, c'est normal que tu n'aies pas encore les résultats parce que ce type de bourse, les résultats sortent vers août, début août, fin juillet, début août. Voilà, donc les résultats sortent un peu tard. Donc si tu as postulé la bourse de Confucius ou bien la bourse de CSC, la bourse du gouvernement chinois, patiente encore un peu. Maintenant, si tu as postulé la bourse provinciale, en chinois on dit Shen Jiang Xueqing. Shen Jiang Xueqing. Si tu as postulé ce type de bourse, tes résultats peuvent déjà sortir au début du mois de juillet. Maintenant, si tu as postulé la bourse de l'école, donc même en mai, en juin, on peut déjà connaître ces résultats parce que c'est l'université qui décide de t'octroyer la bourse. Maintenant, si c'est l'inscription, tu t'es inscrit, tu vas t'occuper de tes frais. Je pense que tu peux déjà avoir le résultat. Donc, tout ça dépend de la période à laquelle vous avez postulé. Si c'est vous qui avez postulé dans le système, si c'est vous qui avez créé le compte, ensuite soumis vos documents, je vous invite à entrer dans votre compte. Si vous avez encore votre mot de passe en tête, si vous n'avez pas votre mot de passe en tête, allez vérifier votre adresse email, voir le premier message que vous avez reçu quand vous avez créé votre compte. Vous allez trouver les informations pour retourner dans votre compte. Allez-y. Dans votre compte, vous pouvez connaître l'évolution de votre procédure. Si votre demande est toujours en cours, vous allez voir, ils vont écrire en anglais in process ou bien en chinois Zai Shen Qingjong. Si votre demande a été acceptée, en chinois, ils vont écrire Pei Lu Chu. Pei Lu Chu. Donc, vous avez été accepté, vous avez été admis. Maintenant, dès qu'ils seront prêts, ils vous enverront les documents. Si vous avez été rejeté aussi, vous allez voir dans votre système que vous avez été rejeté. Mais aussi, si ce n'est pas vous qui avez postulé et que vous êtes passé par une agence qui vous a aidé à postuler, demandez tout simplement à l'agence de vous faire part de vos résultats. Si vous avez été accepté ou pas, ou bien quel est le type de bourse que vous aurez. Donc, sachez que
les résultats des bourses dépendent aussi des types des bourses. Les bourses du gouvernement Confucius, généralement, c'est un peu plus tard. Mais les bourses de l'université provinciale, ville, ça peut sortir un peu tôt. Mais sachez que d'ici ce mois de juillet, pour ceux qui ont postulé les bourses d'études, vous aurez vos résultats. Pour la majorité quand même. Je fais cette vidéo parce que je me suis rendu compte que ce n'est pas tout le monde qui cherche les bourses d'études. Il y a des personnes qui veulent s'inscrire pour 1 an de langue, ensuite se projettent pour leur programme. Il y a des personnes qui cherchent les bourses complètes, d'autres veulent seulement les bourses et venir en Chine. Donc, aujourd'hui, je vais partager 3 moyens qui vont te permettre de venir étudier en Chine. Tu vas choisir ces différents moyens en fonction de ta réalité. Le 3e moyen, je pense que c'est le moyen le plus facile, efficace, mais c'est pour ceux qui sont patients, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens et pour ceux qui veulent étudier en chinois. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous détailler. Ça dépend aussi de ce que tu veux faire. Quand je discute avec vous souvent, je me rends compte qu'il y a des personnes qui ont des aspirations entrepreneuriales. C'est pas tout le monde qui veut venir seulement étudier. Il y a des personnes qui veulent se rapprocher de leurs fournisseurs, qui veulent connaître les marchés chinois. Et sachez que si vous êtes honnête avec vous-même, donc si vous savez que, hormis les études, vous voulez un peu expérimenter, voilà, le marché chinois, sachez choisir votre type de bourse parce que les bourses qu'on vous donne ont des conditions. Il y a les réalités de la Chine. Je n'ai pas encore commencé à parler des réalités de la Chine sur cette chaîne. Je ne sais pas si je vais en parler. Peut-être dans mon programme, je vais partager, je ne sais pas. Donc, il y a les réalités. Quand vous venez ici, vous êtes soumis aux lois et aux règles de l'école. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Maintenant, il y a aussi les bourses qui ont des conditions. Voilà. Dans une autre vidéo, je vous parlerai des conditions. Parce que il y a des bourses qui vont te demander beaucoup plus d'efforts pour maintenir, voilà, pour maintenir ta bourse. Il y a des bourses comme ça. Il y a des bourses qui sont moins stressantes. On ne va pas te demander beaucoup d'efforts. Vous comprenez les amis, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous donner les différents moyens. Vous allez choisir en fonction de votre réalité et en fonction de vos moyens financiers. Premièrement, nous allons parler des personnes qui veulent venir s'inscrire et payer la scolarité. Voilà, nous allons parler de l'inscription. Pour venir en Chine, tu as la possibilité de t'inscrire. Si tu as les moyens, tu as la possibilité de t'inscrire. Tu choisis juste l'université qui te convient. Tu t'inscris. On t'envoie l'admission et le JW202. Puis tu viens poursuivre tes études. Maintenant, il y a des personnes qui me disent qu'elles veulent s'inscrire l'année suivante, postuler. Donc, elles veulent s'inscrire pour apprendre la langue chinoise. L'année suivante, postuler pour étudier en chinois. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Si vous avez d'autres expériences, je sais qu'il y a des personnes qui sont en Chine qui me regardent. Si vous avez une expérience différente, vous pouvez nous dire, même dans les commentaires. Moi, personnellement, j'apprends la langue chinoise depuis 2014. De 2014 à 2024, vous voyez que ça fait déjà 10 ans. Et je ne pense pas que une année est suffisante pour apprendre la langue et étudier votre filière. Comprendre le cours, comprendre vraiment votre domaine. Je ne pense pas. Parce que quand vous allez commencer au niveau basique. Le niveau basique de la langue chinoise. Apprendre d'abord comment prononcer, comment écrire les caractères, la lecture. Le niveau basique, vous n'avez même pas vraiment la grammaire. Et dans toute langue, vous savez qu'il y a le langage familier et le langage soutenu. Et le niveau basique, ce n'est pas le langage soutenu. Vous voyez? Mais quand vous devez apprendre votre domaine, ensuite rédiger les mémoires, rédiger les articles, c'est le langage soutenu. Donc, pour moi personnellement, je ne pense pas qu'une année est suffisante pour vraiment comprendre votre domaine. Hormis cela,
quand vous voulez postuler pour étudier en langue chinoise, vous avez besoin du test de HSK. Oui, moi par exemple, j'avais la licence en langue chinoise dans mon pays, mais pour venir en Chine, j'ai dû passer le HSK 4 et le HSKK. Ce n'est même pas seulement le HSK qu'on te demande, on te demande le HSKK. Le HSK, c'est l'expression écrite et le HSKK, c'est l'expression orale. Donc quand tu composes le HSKK, tu parles et on enregistre ta voix, ensuite tu auras tes notes. Voilà. Donc, tu as besoin du HSK et du HSKK pour venir en Chine. Donc, j'avais une licence en chinois, mais cela ne me permettait pas de postuler la bourse pour venir en Chine. Pourquoi? Parce que les Chinois veulent connaître ton niveau de langue. Et maintenant, ces niveaux de langue sont séparés en trois. Le niveau élémentaire, intermédiaire et élevé. Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire, je vous dis ce que je pense. Mais maintenant, si vous voulez vous inscrire et venir étudier en Chine, je vais vous donner le moyen, voilà, comment faire. Hormis cela, quand vous voulez vous inscrire pour étudier votre filière, vous voulez faire la licence, vous voulez faire le master, vous voulez faire le doctorat, parce que quand tu veux postuler en langue chinoise, il faut savoir qu'il y a du HSK 1 jusqu'au HSK 6. Récemment, on parlait du HSK 9, mais ça fait un moment que je n'ai pas composé. Le HSK qu'on te demande sera en fonction du niveau que tu veux postuler. Si tu veux venir faire 1 an de langue, puis postuler ta filière, il te faut passer le HSK 4 si tu veux faire la licence. Si tu veux faire le master, il te faut le 5. Si tu veux faire le doctorat, il te faut soit le 5, soit le 6. Et moi, je ne pense pas que ça serait facile d'avoir peut-être le 5 en une année. Le 4 encore, je vous laisse le bénéfice du doute. Le 3, le 4, pour une personne qui va commencer à étudier la langue chinoise, je pense que c'est possible. Mais le 5, le 6, il te faut beaucoup de travail. Est-ce que la période où tu vas réussir ton HSK, ça sera la période où les bourses sont encore disponibles? Point d'interrogation. Donc, réfléchissez avant de faire vos choix. Je ne vous décourage pas. Il y a des personnes qui m'ont montré leur admission, qui se sont inscrits pour venir étudier la langue 1 an, ensuite continuer avec leur programme et tout. Je ne vous décourage pas. Je vous parle juste des réalités. Parce que si on ne vous parle pas des réalités, vous allez vous plaindre. Quand on ne vous parle pas des réalités, on vous montre seulement les avantages. Si on vous parle des réalités, vous pensez qu'on veut vous décourager. Donc, pour ceux qui se sont inscrits cette année pour venir étudier la langue, préparez-vous. Quand vous allez arriver, investissez-vous, travaillez. Parce que pour moi, personnellement, c'est mon avis personnel. Après, d'autres ont réussi peut-être, voilà. Je pense qu'un an n'est pas assez suffisant pour pouvoir étudier sa filière. Maintenant, si tu veux t'inscrire en Chine pour la langue ou bien pour ton programme, comment faire? Si tu veux t'inscrire en Chine, je veux te dire que ce n'est pas compliqué. Si tu es une personne qui aime faire des recherches, ce n'est pas du tout compliqué. Les Chinois nous ont facilité la tâche à tous les niveaux, que ce soit pour le business, que ce soit pour les études. Aujourd'hui, tu peux faire des cours de chinois en ligne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Chinois qui proposent les cours en ligne, les cours de mandarin en ligne. Si tu veux t'inscrire en Chine, tu n'as pas besoin de voyager pour venir t'inscrire. Non, tu peux le faire en ligne. Si tu veux t'inscrire en Chine, tu n'as pas forcément besoin de passer par une agence ou par une personne. Tu peux le faire en ligne. Comment donc? Il faut chercher les universités, chercher leur site. Et dans leur site, tu auras les informations. Tu pourras t'inscrire. Quand tu veux postuler ou bien tu veux t'inscrire, il y a plusieurs options. On va te proposer la bourse du gouvernement provincial. On va te proposer aussi le Zifei. On dit en chinois Zifei, ça veut dire une personne qui va s'occuper de sa scolarité en Chine. Donc, tu choisis juste l'option Zifei, self-support. Tu remplis toutes les informations qu'on te demande. Généralement, quand tu entres dans le site de l'école, il y a même des écoles qui ont des sites en anglais et en chinois. Donc, si tu t'exprimes en anglais, je ne vois pas où est le problème. Tu vas voir Zaixian Shenqing. Zaixian Shenqing, ça veut dire que postuler en ligne, oui.
et tu postules. Quand tu postules, l'université va te contacter parce que quand tu vas postuler, tu vas mettre ton adresse, tu vas mettre tes informations. Et quand tu postules, c'est divisé en plusieurs étapes. Il y a tes informations personnelles. Est-ce que tu ne connais pas tes informations personnelles? Est-ce que tu ne connais pas ton nom? Tu connais ton nom, tu connais ton prénom, ta date de naissance, ton lieu de naissance, le sexe et autres. Donc tu connais tout ça. Première étape, généralement, ce sont tes informations personnelles. Ensuite, on peut te demander les informations sur ta famille, les informations sur ton travail, ton CV, ton background. Tu vas détailler tout ça. Tout ce qu'on te demande, ce sont tes informations. À la fin, tu soumets et tu mets des documents. Maintenant, quand tu veux t'inscrire, parfois on va te demander une preuve qui prouve que tu as les moyens pour étudier en Chine. Que tu veux t'inscrire ou bien tu veux la bourse, on demande souvent la preuve. Mais ce n'est pas toutes les universités. Il y a des universités qui vont te dire qu'on veut une preuve. On veut savoir, par exemple, que tu as un certain montant dans ton compte. Voilà, pour ne pas que tu viennes ici et voilà, tu souffres. Donc, on va demander un papier qui prouve cela. Donc, voilà comment faire pour s'inscrire en Chine. Donc, on s'inscrit à travers le site de l'école tout simplement. Hormis cela, pour ceux qui veulent faire la langue, sachez que dans la majorité des universités, si tu veux faire la langue, l'âge limite, ça peut aller jusqu'à 55 ans. On met souvent entre 18 ans et 55 ans. Si tu veux postuler la bourse, la limite, ça dépend des universités. Il y a des universités qui s'arrêtent à 35 ans, d'autres à 45 ans. Parce qu'il y a aussi les doctorants. Parfois, les doctorants, c'est des personnes qui travaillent déjà, c'est les pères, les mères de famille. Alors que jusqu'au master, on sait que ce sont des jeunes. Vous comprenez? Donc, si tu veux venir faire la langue en Chine et que tu as même 30 ans, c'est possible. Tu as 30 ans. 30 ans, est-ce que c'est vieux? Moi-même, bientôt, j'aurai 30 ans. Ah, je ne suis pas vieille quand même. Tu as 40 ans, 50 ans. Sache que c'est possible de venir étudier la langue en Chine. La limite d'âge, ça peut aller jusqu'à 55 ans si tu veux venir étudier la langue. Donc, la scolarité. Récemment, je faisais des recherches pour les personnes qui veulent venir étudier la langue. À leurs frais, je voyais que la scolarité pour un semestre tournait autour de 500-600 000 dans les universités. J'ai vu quelques universités qui avaient ce prix-là. Je parle seulement de la scolarité. Maintenant, quand tu viens ici, ce n'est pas seulement la scolarité. Tu vas payer aussi le logement. Le logement dépend des universités. Il y a des universités où vous serez 4 dans la chambre, d'autres vous serez 2 ou tu seras seul. Il faut savoir que les universités n'offrent pas les mêmes conditions. Il y a des universités où il y a la clim, le climatiseur, le chauffage, tu as l'électricité, tu as le wifi. Tout ça, ça compte. Pour une personne qui va venir étudier à ses frais, si tu te retrouves au nord où il neige, il fait froid pendant l'hiver, donc quand tu payes la chambre, tu vas aussi payer l'électricité parce que le chauffage, la clim, tout ça, ça consomme et les conditions ne sont pas pareilles. Alors dans d'autres universités, c'est 4 chambres, il n'y a pas toutes ces conditions là. Donc tu peux même avoir la chambre à 100 000 l'année. Oui, j'ai déjà vu des universités comme ça ici en Chine, 100 000 l'année, 60 000 le semestre. Voilà, pour le logement. Dans d'autres universités, ça peut être 500 000 le semestre pour le logement, 400 000, 300 000, donc ainsi de suite. Sachez que pour le logement, ça dépend des universités, même la scolarité. Mais j'ai vu que pour ceux qui veulent étudier la langue, les frais de scolarité sont autour de 500 à 600 000 le semestre. Hormis cela, il y aura l'assurance maladie. Dans une autre vidéo, je vous ai dit que l'assurance maladie ici en Chine pour les étudiants internationaux, c'est 800 yuan l'année ou 400 yuan pour 6 mois. Le visa, tu vas te nourrir, tu vas te vêtir. Donc voilà pour les personnes qui veulent postuler l'année de langue. Pour les personnes qui veulent postuler pour leur programme, vraiment, je ne sais pas exactement, je vois plusieurs tarifs, vous voyez. Donc si vous voulez que je fasse ces recherches pour vous, prenez la consultation, il n'y a pas de souci. Donc
voilà les détails que je peux vous donner pour l'inscription. Maintenant, je ne vous décourage pas. Si vous voulez vous inscrire, donc si vous avez les moyens pour vous inscrire pour 1 an et demi, 2 ans, je pense que c'est bon. En 2 ans, on peut apprendre la langue pour étudier sa filière. Maintenant, si c'est 1 an, je doute. Parce que si vous voulez postuler en chinois, vous devez avoir un HSK qui va correspondre au niveau que vous devez postuler. Vous comprenez les amis? Le deuxième moyen pour venir en Chine, c'est quoi? C'est postuler aux bourses d'études. Oui. Sur cette chaîne, je vous ai partagé les différents types de bourses. Sachez que il n'y a pas uniquement les bourses de CSC. Parce que je vois que la majorité des abonnés viennent me demander « Ah, les bourses de CSC sortent quand on lance les bourses de CSC, etc. » Donc, sachez qu'en Chine, il n'y a pas uniquement les bourses de CSC. Il y a d'autres types de bourses, oui. Il y a d'autres types de bourses qui ont aussi des avantages, qui vous permettent d'avoir l'allocation à la fin du mois. La seule différence avec la bourse de CSC, c'est juste l'argent que vous aurez à la fin du mois. C'est tout. Sinon, c'est les mêmes conditions. Donc, si tu veux venir en Chine à travers les bourses qu'on offre en Chine, telles que les bourses provinciales, les bourses universitaires, je te recommande d'apprendre l'anglais. D'apprendre au moins l'anglais, d'aller bien te former en anglais, d'avoir un certificat de langue et de postuler, de préparer ton dossier, ensuite de postuler. Oui, et tu peux avoir de ta chance parce que j'ai vu plusieurs personnes qui sont venues comme ça en Chine. Donc, il y a les bourses universitaires. Je pense que parmi ces bourses, c'est même plus facile d'obtenir une bourse universitaire. Et dans les bourses universitaires, il y a les bourses complètes et les bourses incomplètes. Il y a des bourses qu'on va te donner seulement la scolarité. Il y a des bourses qu'on va te dire de payer 50-50%. Il y a des bourses où on va te donner la scolarité, le logement, l'assurance. Il y a des bourses où on va te donner la scolarité et le logement sans l'assurance. Et il y a des bourses où c'est complet. Tu as la scolarité, le logement, l'assurance et l'allocation. Donc, profitez de toutes ces opportunités dont je vous parle sur cette chaîne. Donc, pour la deuxième option, je te dirais d'apprendre la langue anglaise si tu veux postuler en anglais et de venir étudier, ou bien tu peux toujours postuler ces bourses pour venir étudier la langue, c'est possible, hein? Tu peux postuler ces bourses pour venir étudier la langue, c'est possible. Vous comprenez les amis? Ça c'est la deuxième option si tu veux venir en Chine. Si tu veux venir et que tu n'as pas les moyens, tu peux passer par les différents types de bourses. Et sachez qu'il n'y a pas uniquement la bourse de CSC. Il y a d'autres types de bourses ici en Chine. Ça c'est la deuxième option. Troisième option, si tu veux venir étudier en Chine, c'est l'option que moi j'avais choisie quand je venais ici. C'est la bourse de Confucius. Mais après, quand je suis arrivée en Chine, j'ai expérimenté 3 autres types de bourses. Donc, aujourd'hui, j'ai expérimenté 4 types de bourses depuis que je suis en Chine. Mais je suis venue en Chine à travers la bourse de Confucius. Parce que en ce moment, je ne connaissais pas d'autres types de bourses. Je connaissais seulement la bourse de Confucius. Donc, pour la bourse de Confucius, je pense que pour toutes les personnes qui ont le centre Confucius dans leur pays, vous pouvez bénéficier de cette bourse-là. Et je pense que c'est plus facile. Et la bourse de Confucius, surtout pour ceux qui veulent faire la langue, parce que dans une autre vidéo, je vais vous expliquer les conditions des bourses, de la bourse de Confucius. Aujourd'hui, je m'arrête juste à vous partager les avantages. Donc, c'est toujours avantageux quand tu veux faire la langue en Chine avec la bourse de Confucius. Donc, si tu as le centre Confucius dans ton pays, du moment où tu vas regarder cette vidéo, je te recommande d'aller t'inscrire et apprendre la langue chinoise. Pourquoi? Parce que dans les centres Confucius, on offre les bourses et on fait passer les tests de HSK. Parce que quand tu postules la bourse de Confucius, c'est le Confucius de ton pays qui doit te recommander. Oui. Donc, avant que tes documents arrivent en Chine, le Confucius de ton pays doit d'abord valider ta demande. Et le Confucius de ton pays te donne une lettre de recommandation. Quand j'ai décidé de venir étudier en Chine,
j'avais eu ma licence en 2017, voilà, en langue chinoise. Mais ça ne suffisait pas pour que je vienne ici. Il fallait une preuve de langue. Il fallait que les universités sachent si je suis vraiment en mesure de m'exprimer en chinois. Alors, je suis allée passer 1 an au centre Confucius de mon pays pour passer le HSK et le HSKK. À la fin de cette période, j'avais le HSK 4 et le HSKK niveau intermédiaire. Alors là, j'ai postulé. Le Confucius m'a recommandé, on m'a donné l'aide de recommandation, on m'a recommandé. Mes documents sont arrivés en Chine et on m'a octroyé la bourse. Les amis, des fois on vous donne des informations comme ça et vous négligez. Pourquoi? On vous donne, vous n'aimez pas, en fait vous n'aimez pas la vérité. Voilà, pour toi qui me regarde, tu veux venir en Chine, tu veux étudier en langue chinoise, n'importe quelle filière, je vais te donner le processus dans cette vidéo. Va t'inscrire au centre Confucius, va composer les HSK. Si tu veux venir étudier la langue, je te recommande d'avoir minimum HSK 3 avec 250 sur 300. Et passe ton HSKK Chuchi niveau élémentaire si tu veux faire avec le HSK 3. Maintenant, si tu obtiens le HSK 4, je te dis que tu es au top. Tu obtiens aussi le HSK oral niveau intermédiaire. Puis tu demandes juste aux enseignants que tu veux postuler. Tu postules pour la bourse ici en Chine. Tu viens passer 1 an de langue. Ensuite, tu postules ta filière. C'est ce que nous, on a fait. Donc, tu obtiens 1 an de langue pour la bourse de Confucius, puis tu postules ta filière étant en Chine. Étant en Chine, tu peux postuler n'importe quel type de bourse que tu veux. Vous comprenez, les amis? Donc, voilà les conseils que je voulais vous donner aujourd'hui, les différents moyens pour venir étudier en Chine. Sachez que nous sommes en 2024. En 2024, pour venir étudier en Chine, c'est pas un problème. Il faut juste avoir des bonnes informations. Il faut faire les recherches sur les universités et vous pouvez vous inscrire tout simplement. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez postuler. Maintenant, si vous voulez connaître ce qui s'adapte à votre réalité, vous avez des questions, les amis. Je vous ai déjà donné ce que je peux vous donner dans cette vidéo. Le reste là, si vous voulez, vous prenez la consultation. Voilà. Je vous ai déjà donné assez d'informations ici là. Donc, pour les parents qui me regardent, parce qu'il n'y a pas seulement les étudiants qui me regardent, il y a les parents, les mamans et les papas qui me regardent, qui veulent que leurs enfants étudient en Chine. Donc, sachez que vous pouvez envoyer vos enfants au centre Confucius pour ceux qui veulent venir étudier en chinois. Même si vous voulez étudier en anglais, vous pouvez toujours venir apprendre 1 an de langue, postuler en anglais. Mais le Confucius vous ouvre les portes. Voilà, le centre Confucius vous ouvre les portes. C'est ce que je peux vous dire. Donc voilà le conseil que je peux vous donner. Maintenant, si vous êtes pressé, il n'y a pas de souci, vous pouvez postuler en anglais. C'est possible. Il y a plusieurs types de bourses. En Chine, il y a des programmes en anglais et en chinois. Maintenant, il y a aussi des abonnés qui viennent me dire Queenie Shine, qu'est-ce que tu penses d'étudier en anglais ou d'étudier en chinois? Vraiment, je ne sais pas. J'entends souvent les étudiants en anglais se plaignent et par rapport à leurs études et tout. Donc, je ne sais pas. Je ne peux vraiment pas parler à leur place. Si vous avez des créateurs de contenu, des youtubeurs qui parlent de la Chine, des études en Chine et qui étudient en anglais, il faut les demander leurs avis concernant les programmes en anglais. Vraiment, moi, je ne sais pas. Maintenant, pour les programmes en chinois, là, je peux vous parler. Si moi, je devais recommencer, j'allais toujours choisir la langue chinoise. Si on me demandait qu'aujourd'hui, après avoir appris la langue chinoise pendant 10 ans, est-ce que tu es prêt encore à recommencer le même parcours? J'allais dire oui, avec plaisir. Pourquoi? Parce que parce que l'anglais, je ne minimise pas,
dans presque tous nos pays, il y a l'anglais. C'est vrai qu'il y a aussi le chinois. L'anglais, par exemple, a des alphabets. Le chinois est une langue vraiment particulière, est une langue complexe. Je me dis, si tu as l'occasion d'apprendre la langue chinoise en Chine, pourquoi pas? Vous voyez? En plus de cela, moi, en vivant ici en Chine, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème à faire ce que je veux parce que je n'ai pas de barrière linguistique. L'environnement où je suis, il n'y a pas les Noirs. Il y a les Asiatiques, voilà, plusieurs nationalités, Laos, Vietnam, Thaïlande, Myanmar, tout ça. Et quand je suis au milieu de ces personnes, je ne me sens pas différente parce que je communique avec eux sans problème. Donc pour moi, c'est un avantage d'étudier en langue chinoise. Hormis cela, quand je contacte les fournisseurs, le fait de parler leur langue, ça brise directement les barrières. Ça se passe bien. Deux fois, on devient même comme des amis. Vous savez que les Chinois, quand tu les contacts, voilà, tu peux de temps en temps les apporter, les clients et tout, ils vont t'appeler, ah, my friend, tout ça. C'est pas que vous êtes des amis, mais vous vous entendez bien, la communication passe, vous blaguez. Donc, pour moi, je peux vous dire que étudier la langue chinoise, c'est un avantage, mais c'est difficile. C'est difficile. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore des lacunes. C'est vrai que je parle la langue chinoise, mais j'ai encore des lacunes parce que il y a le Krouyu et le Shumianyu, c'est-à-dire il y a le langage parlé, le langage familier et il y a le langage soutenu. Et le niveau où je suis actuellement, ça me demande de fournir les efforts de comprendre plus le langage soutenu pour pouvoir rédiger des bons contenus, tout ça, pour pouvoir bien m'exprimer. Donc voilà, étudier la langue chinoise, c'est un avantage, mais ça va te demander de fournir des efforts. Maintenant, pendant que tu seras en train d'étudier ton programme, tu vas continuer à t'améliorer, à regarder les films chinois. Regarder les films chinois, c'est le meilleur moyen d'apprendre la langue chinoise. Si tu es dans ton pays et que tu fais le centre Confucius, tu as la possibilité de regarder les films chinois. Je trouve que ça va beaucoup t'aider. Voilà, tu vas connaître les nouvelles expressions ici en Chine. Maintenant, je vais te recommander une application pour regarder les films chinois. Il y a iQIYI. iQIYI, tu peux regarder les films chinois avec cette application-là. Donc, voilà les amis. J'espère que je ne vous ai pas découragé. Je ne vous ai pas frustré dans cette vidéo. Je donne juste mon avis parce que quand je vous donne seulement les avantages, vous vous plaignez. Si je vous donne aussi les inconvénients ou bien je vous donne mon avis réel, ne vous plaignez pas. On est ici pour apprendre, pour partager. Maintenant, qu'est-ce que je voulais encore ajouter? Je ne dis pas que étudier en langue anglaise c'est pas bon, mais allez vous renseigner chez des personnes qui apprennent, qui étudient en langue anglaise. Ce sont ces personnes-là qui peuvent vous dire réellement des difficultés qu'elle rencontre. De mon côté, je peux vous dire que la langue chinoise n'est pas facile, mais c'est une très belle langue et c'est une langue qui t'offre des opportunités, quel que soit sur le plan professionnel ou bien même si tu veux entreprendre en Chine, ça va t'ouvrir tes portes, surtout que ici en Chine, tout se passe en ligne. Deux fois, on va juste t'appeler. C'est comme hier, j'ai reçu une marchandise. J'ai même parlé de ça sur mon statut pour des personnes qui ont mon contact. J'ai reçu une marchandise voilà, d'un abonné à qui j'avais passé mon adresse. Il ne m'avait pas prévenu. J'ai reçu cette marchandise. On m'a juste appelé au téléphone. Ah, c'est comment Queenie Shine? Il y a un colis pour toi. On fait comment? On livre sur l'adresse qui est sur le carton ou bien tu viens prendre. J'ai dit non, livrer là-bas. Donc on va t'appeler tout le temps, les services vont t'appeler. Si tu ne t'exprimes pas en langue chinoise, tu vas faire comment? Tu vas passer ton temps à demander à ton voisin qui parle la langue chinoise. Donc, en résumé, le conseil que je peux vous donner, tu veux venir faire un programme en anglais, apprendre quand même la langue chinoise, ça va t'aider. Maintenant, si tu veux faire un programme en chinois, apprends la langue anglaise parce que ça va t'aider. Quand tu commences à apprendre la langue chinoise, au départ,
les documents, les manuels scolaires sont traduits en anglais, donc les explications dans ce document sont en anglais. Certes, tu peux traduire avec les traducteurs, mais c'est mieux. Parce que si tu ne comprends pas, l'enseignant va aussi utiliser la langue anglaise pour t'expliquer. Donc, si tu veux venir en Chine, anglais comme chinois, c'est important. Maintenant, je ne connais pas les avantages ou les inconvénients des personnes qui étudient en anglais. Je peux juste me baser sur mon expérience. Mais je compte quand même commencer à interviewer les étudiants sur cette chaîne pour mieux vous orienter. Vous comprenez, les amis? Il y a des personnes qui veulent venir étudier et qui visent voilà, le business. Les amis, je vais vous dire que si vous avez en tête d'entreprendre, de faire le business et tout ça, choisissez bien le moyen par lequel vous allez venir. Choisissez bien. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. On se retrouve à la prochaine. Bisous. Mouah.